Permettre un petit droit de parole, c'est un plaisir de recevoir l'avis favorable du comité exécutif aujourd'hui, vous vous en doutez bien. C'est un dossier que j'ai initié comme citoyenne en 2018, je me rappelle, et j'ai en main la lettre que j'avais écrite à mon conseiller municipal, celui qui était assis sur ma chaise à l'époque, M. Jérémy Ernould, et mon plaidoyer pour l'accession de la Ville de Québec au réseau de Ville Amie des Monarques. Donc, on a fait un bout de chemin et ce que je propose comme conseillère, c'est d'aller encore plus loin, d'être un leader. Et je suis donc très, très heureuse de voir la Ville de Québec accepter cette démarche-là. On croirait que c'est la fin d'une démarche, mais non, c'est l'ouverture d'un nouveau chapitre. On va voir de belles initiatives fleurir au cours des prochaines années dans la Ville de Québec. Donc, j'ai hâte de voir des nouveaux jardins de monarques, des corridors de biodiversité. J'ai hâte de voir les citoyens de Québec planter de l'asclépiade, avec parcimonie toujours, des fleurs nectarifères, de la bergamote, de l'onagre et aussi des arbres fruitiers dans leur cours. Très, très important. J'espère que la Ville de Québec sera une source d'inspiration pour toutes les villes, petites et grandes, qui se trouvent dans le corridor d'immigration des papillons monarques jusqu'au Mexique. Plusieurs citoyens sous-estiment l'importance du monarque, mais le monarque, c'est un symbole. C'est le symbole de tous les pollinisateurs. Et les pollinisateurs, eux, s'assurent que nous ayons quelque chose à manger sur nos tables. Alors, s'occuper d'eux, c'est s'occuper de nous. Cette responsabilité, elle est partagée entre les villes, bien entendu, mais chacun des citoyens et chacun doit faire sa part. Alors, j'ai bien hâte de voir cet effet papillon qui va se créer au fil des prochaines années. Et vous pouvez bien entendu être assuré que je vais suivre ce dossier de près. Merci.